Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Patouille Thérapie. Pour cette dernière pleine lune de l'année 2021 en Gémeaux, j'ai eu envie de jouer dans mon journal magique avec un tirage de tarot. Je m'étais dit que je ferais un journal dédié au tarot après avoir vu les super vidéos de Céline alias la Green Witch, mais finalement mon journal magique fait déjà très bien l'affaire. J'ai fait la vidéo ce dimanche aujourd'hui sans aucune idée précise en tête. L'idée du tirage de tarot est venue en commençant à jouer avec les images que je range dans ce vieil album photo. Et oui, je l'ai depuis que j'ai 7 ans. Donc ce tirage de tarot est un tirage en 3 cartes. La première carte, c'est la leçon, l'enseignement de ces 15 derniers jours, donc depuis la nouvelle lune. La deuxième carte, c'est pour savoir ce qui doit être fait ou accepté par rapport à cet enseignement. Et la troisième carte, c'est pour savoir comment avancer ou évoluer avec cet enseignement. Alors je tire les cartes de manière vraiment très intuitive, c'est-à-dire que je bats mes cartes et comme je ne suis pas très douée, il y en a toujours une ou plusieurs qui m'échappent des mains, c'est donc celle-là que je choisis. Et quand aucune carte ne s'échappe, je continue à battre jusqu'à ce que mon jeu de tarot me parle en faisant voler les cartes. Et chaque fois, je suis ébahie par la justesse de ces cartes. Là, j'ai tiré la justice, le 5 de bâton et le pendu. Avec la justice en première carte, l'idée c'est de retrouver l'essentiel et de ne pas le perdre de vue pour vivre en harmonie avec mes valeurs. Mais c'est aussi l'idée de continuer à pratiquer une hygiène de vie quotidienne. Et avec la deuxième carte, le 5 de bâton, l'idée c'est de défendre mes valeurs, de m'affirmer, d'accepter de ne pas plaire à tout le monde et de me faire confiance. Et pour la troisième carte, le pendu, c'est l'idée du lâcher-prise, de cultiver le calme intérieur, la bulle de lumière, continuer à pratiquer le Qigong plusieurs fois par jour. Après avoir fait ce tirage, je réalise simplement une page d'écriture positive avec une liste de gratitude. Je parle maintenant d'écriture positive pour ce que je fais dans le journal magique depuis que j'ai lu le livre de Anne-Marie Jobin, le nouveau journal créatif. Elle définit l'écriture positive de cette manière. De nombreux ouvrages ont été écrits sur la puissance de la pensée pour créer nos conditions de vie. Nos pensées seraient en quelque sorte le terreau duquel la réalité émerge. Autrement dit, en pensant négativement, nous ferions naître des situations déplaisantes, et en pensant positivement, nous aurions plus de chances d'attirer des situations positives. C'est la fameuse loi de l'attraction. De ces réflexions et constatations sont nées toutes sortes de techniques visant la transformation des pensées et des émotions, par exemple les affirmations positives et les listes de gratitude. Anne-Marie Jobin a regroupé ce genre de technique sous le nom écriture positive. L'idée est d'utiliser l'écriture pour avoir davantage accès à nos forces,
pour créer un état de paix ou de détente, pour nous ancrer dans nos visions ou pour sortir des sentiments de négativité. L'écriture positive peut aider à favoriser le bien-être physique, émotionnel, en nourrissant un état d'esprit positif et en réduisant ainsi le sentiment de stress. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle peut servir de raccourci pour nier les ombres et les blessures, poussant les sentiments qui doivent être entendus plus profondément dans le subconscient. Cela peut aussi nous priver du moment présent en plaçant notre bonheur dans un avenir hypothétiquement meilleur. Pour moi, pour Anne-Marie Jobin, l'écriture positive doit être utilisée avec conscience, en complément et non en remplacement du travail sur les difficultés. Fin de citation. Ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est que je peux mieux comprendre ce que je fais avec mes patouilles. Les techniques décrites dans le livre de Anne-Marie Jobin n'ont rien de nouveau pour moi, mais les apports entre guillemets théoriques me permettent de donner un sens encore plus profond à mes patouilles. Donc là, j'ai compris que je faisais mon écriture positive dans mon journal magique pour changer mes pensées, pour travailler sur le nettoyage de la toxicité de mes pensées. Et dans mon grimoire, par exemple, je vais plus travailler sur les zones d'ombre, les difficultés, ce que j'ai vraiment envie de transformer, de transmuter, etc. En quelques semaines, j'ai l'impression d'avoir fait des pas de géant sur mon cheminement et dans mon évolution grâce à ce livre. Parce qu'en plus, dans ce livre, et surtout, elle propose différents exercices pratiques très intéressants qui ont vraiment transformé ma pratique des patouilles. Alors s'il y a un livre qui a changé votre vie à vous aussi, vous pouvez nous en parler dans les commentaires ou insérer un emoji livre dans les commentaires. Avant de vous quitter, un petit rappel, c'est la pleine lune, donc le joyeux courrier mensuel partira dans vos boîtes mail dès demain avec un nouveau portrait de journaleuse que je suis impatiente de partager avec vous et aussi un nouvel épisode de la série Patouille et bricolage qui sera disponible sur mon Patreon. Un grand merci pour votre présence, merveilleuse Luciole, et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!